Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la session 2 menaces du séminaire sur les enjeux écologiques et gestion des zones humides, nous allons vous présenter comment le dérèglement climatique transforme les zones humides de la montagne jusqu'au col. Le changement climatique accentue la pression sur les zones humides, déjà parmi les milieux les plus vulnérables. Qu'elles soient littorales ou d'altitude, elles partagent une même fragilité. Leur équilibre repose sur un lien étroit avec l'eau. Quand ce lien est rompu, cela déclenche des effets en cascade sur la biodiversité, la qualité de l'eau, les sols et les populations humaines. La fonte des glaces n'augmente pas énormément la quantité d'eau en aval, mais elle pose un vrai problème de qualité. En fondant, les glaces libèrent des polluants piégés depuis longtemps et qui se retrouvent dans les eaux de ruissellement. En parallèle, le changement climatique provoque des épisodes hydrologiques plus extrêmes, des sécheresses intenses en été et des pluies plus violentes le reste de l'année, ce qui crée des variations de débit très marquées selon les saisons. À ces perturbations liées à la fonte des glaces s'ajoute un autre phénomène majeur, la montée du niveau de la mer qui submerge peu à peu les zones humides côtières. L'eau salée s'infiltre, modifie l'équilibre hydrologique, fragilise les sols et rend les nappes inutilisables, ce qui empêche les écosystèmes de se régénérer naturellement. La végétation peine à se développer, ce qui réduit la capacité de stockage du carbone, tandis que la hausse des températures accentue évaporation, sécheresse et inondation. En altitude ou en zone côtière, on retrouve la même logique. La modification des régimes hydrologiques impacte la faune et la flore en favorisant des espèces opportunistes au détriment des espèces spécialistes. La figure montre que la plupart des taxons aquatiques ne se développent que lorsque l'influence glaciaire diminue. Avec le changement climatique, les espèces opportunistes de l'aval, adaptées à des eaux plus chaudes, vont coloniser l'altitude au détriment des espèces cryophiles spécialistes. Cette dynamique s'étend aussi aux zones côtières et à toute la biodiversité qui en dépend. Comme l'illustre la figure, l'augmentation du niveau marin entraîne une dégradation de la végétation côtière sensible à la salinité. Les oiseaux migrateurs perdent alors leur zone de nourrissage et de repos. Dans ce contexte, les espèces invasives plus résistantes progressent, tandis que la hausse des températures et de l'humidité favorise aussi les moustiques, vecteurs de maladies comme la dengue ou le paludisme. La modification des régimes hydrologiques fragilise les populations exposées aux crues ou aux sécheresses et complique la gestion de l'eau. Pour anticiper ces évolutions, on utilise des scénarios climatiques, les RCP. Comme le montre la figure, sous le scénario le plus pessimiste, le RCP 8.5, le pic d'écoulement se produit environ un mois plus tôt qu'en scénario RCP 2.6, ce qui traduit un dérèglement marqué du cycle de l'eau. Si les émissions de GES se stabilisent, une partie des zones humides peut encore être préservée. Mais sous leur scénario RCP 8.5, elles basculent massivement vers la dégradation ou la disparition. Face à ce constat, plusieurs leviers d'action s'imposent. Miser sur les solutions fondées sur la nature, intégrer le risque climatique dans l'aménagement du territoire, renforcer des programmes comme Medwet ou Ramsar, et surtout impliquer les communautés locales dont le savoir et la résilience sont essentiels. Les zones humides, en montagne comme sur le littoral, comptent parmi les écosystèmes les plus vulnérables face au changement climatique. Montée des eaux, fonte des glaces, perturbation des régimes hydrologiques, leur fonctionnement est profondément impacté. Pour maintenir leur résilience, il est essentiel d'agir collectivement en restaurant les milieux, en intégrant le climat dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur les communautés locales.